Bonjour, et pour cette dernière table ronde, avant de vous laisser travailler, discuter, échanger, débattre au sein d'autres tables rondes auxquelles vont participer quelques personnes qui ont été avec moi cet après-midi, eh bien, juste avant, un petit quart d'heure encore pour continuer de réfléchir à l'avenir et au rôle des associations avec Sébastien Layeul, je prononce bien ? Layeul, pardon, pas facile, secrétaire du collectif Mentorat. Et puis nous avons aussi en duplex David Cluzo, le directeur général d'Exopé, qui est sans doute quelque part avec nous. Le voici sur cet écran. Donc merci tous deux d'être avec nous. On voudrait peut-être avec vous deux, David Cluzo et Sébastien, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Je voudrais peut-être rappeler ce qu'est Exopé. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner une définition rapidement du rôle d'Exopé dans le mentorat ? Rapide. Oui, Exopé est une organisation professionnelle de l'éducation populaire qui regroupe un certain nombre d'associations. Organisation professionnelle, c'est-à-dire qu'on intervient dans un certain nombre de branches professionnelles, pour être très exact, le sport, l'animation, le tourisme social et familial, les foyers de jeunes travailleurs, et on regroupe des employeurs. On regroupe plus de 14 000 employeurs qui couvrent près de 100 000 salariés, et on s'est assez récemment, il faut le dire, intéressé à la question du mentorat, parce qu'il semble qu'il peut être de la responsabilité d'une organisation professionnelle et donc des employeurs qu'elle représente de se saisir de cette question tout à fait essentielle dans la société. David, est-ce qu'on peut de dire mobiliser tout notre réseau. Et est-ce qu'on peut dire aussi, David, pour bien comprendre ce que vous faites et le rôle que vous jouez, que vous êtes un peu l'ambassadeur de certains métiers, que vous pouvez présenter en tout cas à des jeunes, des branches entières, des filières, et peut-être mettre un coup de projecteur sur certains métiers? En fait, on a une double idée sur le mentorat, ou une double envie, plus exactement. La première, c'est celle de se dire, oui, on a un certain nombre de métiers qu'on a envie de mettre en lumière, parce que dans nos branches, comme dans plein d'autres secteurs de l'économie française, on a quelques difficultés à recruter. Il semble que le fait de s'inscrire dans la démarche du mentorat peut aider à faire connaître nos métiers et à créer des vocations, à accompagner les jeunes vers les métiers qui sont les nôtres, animateurs sportifs, dirigeants associatifs, éducateurs spécialisés en foyer de jeunes travailleurs, etc., etc. On a de nombreux métiers, médiateurs culturels. Et puis l'autre sujet, c'est que la plupart de nos associations sont des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et donc l'idée aussi, c'est d'engager un mouvement pour faire prendre conscience à l'ensemble de ces associations qu'on regroupe de l'utilité d'investir le champ du mentorat. Et c'est vrai que le mentorat est sans doute un moyen de faire vivre, enfin, je pense que les associations d'éducation populaire n'ont pas besoin de ça, mais c'est vrai que ça vous donne encore plus de sens, en tout cas encore plus de sens à vos actions. Sébastien, je me tourne vers vous parce que vous êtes un peu monsieur coordinateur de tout ce qui est mentorat, avec le collectif Mentorat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a besoin de coordonner quand on a combien, 57 associations? Est-ce que ce n'est pas un peu mission impossible ? C'est un vrai défi. Au début, lorsqu'on s'est réunis, on était 8, comme le disait Christophe tout à l'heure. Il y avait cette volonté de travailler ensemble, mais après, concrètement, comment on pouvait y arriver sur le terrain, je pense qu'il y avait des vrais enjeux. Ce qui s'est passé assez rapidement, c'est qu'il y a eu une révélation, c'est que les équipes avaient envie de ce partage, en tout cas, de cette découverte pour échanger dans les des autres bonnes associations, pratiques. tout à fait, de savoir. Et vous êtes tous toujours d'accord ? Et on n'est pas forcément toujours d'accord. Je pense qu'il y a des points sur lesquels les visions, vraiment, quand vous rentrez finement dans comment est-ce qu'on administre un mentorat, qu'est-ce que c'est qui fait la qualité du suivi. Je pense que tout le monde est d'accord sur les bases. Et puis après, vous avez des spécificités par association, des sensibilités qui se dessinent. Mais en tout cas, je trouve que, en tout cas sur ce qui est la définition du métier de coordinateur du mentorat ou de responsable de mentorat et ce qui fait ces spécificités, les équipes, oui, je pense, sont d'accord sur la définition et sur l'exigence qu'elles y mettent. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable, en fait, ce niveau d'exigence, en tout cas, que les équipes nous font remonter. Du coup, Et cette notion d'exigence qui est importante, tiens, il y a quelque chose qui s'est cassé, là, je ne sais pas si on l'a entendu. Est-ce que cette notion d'exigence qui fait que vous êtes rapproché d'Exopé et que vous allez travailler, on va en reparler tout à l'heure, vous avez une vraie relation de partenariat, mais est-ce que ça ne va pas exclure certaines associations ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est justement une bonne chose, cette exigence de qualité, ce label ? Je pense que
à travers tous les témoignages qu'il y a eu aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a des jeunes gens et des jeunes filles, parfois très jeunes, en fait, qui viennent dans ces associations avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Et le risque, en fait, en permanence, et c'est ce que je dis, moi, à mes équipes, souvent, c'est, en fait, ce qu'on risque de faire, c'est, il n'y a rien de pire, en fait, que de décevoir les attentes et les espérances de ces jeunes qui font face déjà à beaucoup de difficultés. Et donc je trouve que l'engagement que nous on prend en disant mais finalement on va mettre un certain niveau d'exigence sur l'exercice de ce métier, sur les impacts du coup du mentorat et sur les impacts des associations présentes est une très bonne chose. Ouais. Et je pense que si on s'est retrouvé à 8 puis à plus de 50 aujourd'hui, c'est parce qu'on croit aussi à la nécessité de s'aligner, en tout cas sur un certain nombre d'impact clés et sur un certain nombre de process qui nous semblent le socle minimal en fait, pour bien faire ce travail de mentorat et pour assurer le rôle qui est le nôtre auprès de ces jeunes gens et ces jeunes filles qui nous font confiance. Et chez vous, chez Exopé, est-ce que là encore, on pourrait insister, pointer du doigt le fait que vous ayez été justement attiré par une méthode de travail? Si Exopé est venu au sein du collectif Mentorat comme une 50aine d'associations, et tout ça en moins d'un an, ça veut dire qu'il y avait une notion attractive pour vous, et laquelle? Justement, j'aurais tendance à dire que l'attractivité, c'est la recherche de l'exigence. L'exigence, c'est quelque chose qui va nous permettre de structurer la question du mentorat au sein du secteur associatif. Et plutôt que d'éloigner, avoir une réponse claire, structurée, très coordonnée, c'est plutôt rassurant pour des associations et notamment les plus petites qui ne seront pas obligatoirement équipées autant que des plus grandes pour se lancer sur la question du mentorat. Pour le coup, c'est le rôle d'une organisation professionnelle de participer à cette structuration, de créer avec le collectif ou de diffuser avec le collectif des outils et de bien considérer que toutes les associations, quelle que soit leur taille, peuvent être acteurs du mentorat. Et l'exigence, je pense, est plutôt une garantie de réussite que quelque chose qui doit effrayer. Et ça, c'est très bien de le rappeler. Merci beaucoup, David, de rappeler que toutes les associations peuvent intégrer, il n'est pas trop tard d'ailleurs, et c'est le but aussi de cet après-midi que nous passons ensemble, tout le monde, toutes les associations peuvent intégrer le collectif Mentorat, bien sûr après discussion avec vous, Sébastien, mais est-ce que tout le monde peut devenir mentor? Peut-être pas, c'est ça l'exigence aussi, c'est que tout le monde ne peut pas devenir mentor du jour au lendemain, et c'est là où les associations jouent un rôle absolument crucial. Oui, ce qu'on voit, c'est que c'est un rôle qui est incroyable. Il y a un process transformatif dans la vie des jeunes qu'ils vont accompagner et dans leur propre vie, en fait, qui est magnifique. Mais quand j'ai commencé à bosser sur le mentorat, il y a un long moment maintenant, ce qu'on m'a toujours dit depuis le début, et c'est la première rencontre peut-être qui m'a marqué, c'est on ne devient pas mentor, enfin on n'est pas mentor, on le devient, on l'apprend, et il faut se former. Et je pense que c'est là peut-être le socle. Vous disiez, est-ce qu'on était tous d'accord toujours sur tout autour de la table? Non, on n'était pas d'accord sur tout autour de la table. On a appris à se mettre d'accord, mais en tout cas, une chose qui faisait consensus, c'était il faut former les volontaires au rôle de mentor. Il faut les former, en même temps, il ne faut pas que ça devienne, que ça fasse peur. On l'a entendu dans les freins, effectivement, si vous voulez vraiment augmenter le nombre de mentors en France, il faut que les gens se sentent rassurés, se disent qu'ils peuvent quand même y arriver, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a quand même une nécessité de formation. Et au niveau des associations, quand j'entends le mot exigence, est-ce que je dois entendre derrière le fait qu'il faut aussi peut-être un petit peu plus professionnaliser les associations et le secteur, l'écosystème? Quand j'ai commencé moi, à bosser il y a plus de 15 ans là, sur ce sujet-là, il y avait quelques associations qui faisaient du mentorat. Et ce qui a été assez évident rapidement, que ce soit dans les échanges avec les partenaires institutionnels, avec les financeurs privés, mais également en fait, par rapport aux impacts que l'on souhaitait avoir auprès des jeunes, qu'il était nécessaire d'être en réflexion constante en fait, sur ce que l'on faisait, sur comment est-ce qu'on le faisait, et être dans le partage et la formation continue des équipes. Et ce que je trouve, en fait, c'est que depuis toutes ces années-là, avec les pionniers du mentorat, la professionnalisation est assez hallucinante en fait. Les équipes aujourd'hui qui sont à pied d'œuvre dans chacune de ces associations font un travail qui est absolument démentiel. C'est des gens qui touchent à de multiples facettes, qui ont des missions qui sont complexes, avec des qualités humaines indéniables. Et je trouve que quand on regarde en tout cas les associations qui sont dans le collectif Mentorat et d'autres qui vont bientôt y rentrer, je trouve qu'il y a un degré de professionnalisation qui est extrêmement fort et une demande des équipes en fait, pour continuer à travailler en fait, sur cette professionnalité.
Donc oui, je trouve que c'est important de le dire. Important. Il nous reste quelques minutes. Je regarde sur la tablette s'il y a peut-être des questions qui nous viennent de la part de ceux qui nous regardent. Pour l'instant, pas. Tout le monde est très attentif. Et je signale juste que je n'ai pas le code PIN sur la tablette, donc je ne peux pas non plus regarder s'il y a des questions. D'accord, bon, je vais regarder s'il y a des questions qui nous arrivent tout à l'heure. En tout cas, ça ne nous empêche pas de continuer notre conversation avec nos deux invités, nos deux experts du mentorat. Il nous reste quelques minutes avant de passer aux tables rondes. David, j'ai encore une question aussi pour vous. Par rapport à l'éducation prioritaire, est-ce que vous pourriez nous redire, à votre avis, de quoi les jeunes ont le plus besoin aujourd'hui? Et peut-être pour justifier le besoin de mentorat. Je pense que les jeunes ont le plus besoin de repères, de capacité à pouvoir se repérer et de références, mais de références, je dirais, bienveillantes et qui soient une référence dans l'accompagnement et pas dans l'évaluation. Donc le mentorat rentre probablement extrêmement bien dans cette dimension-là. On crée une relation qui est une relation qui- pas de pair à pair, mais qui n'est pas une relation ni hiérarchique, ni une relation professorale. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que c'est tout à fait intéressant que cette idée de construire des repères et des références avec les mentorés. La question, c'est celle aussi finalement de l'émancipation, c'est-à-dire comment on est en capacité de s'émanciper d'un endroit où on est, c'est-à-dire lutter et être accompagné pour ne pas se résigner aux assignations identitaires. Et tout ça est extrêmement important aussi dans les aspects du mentorat. Ceci étant dit, peut-être juste deux choses, parce que je crois qu'il est important de noter que pour une organisation professionnelle comme la nôtre, la question du mentorat et du développement du mentorat, elle agit aussi beaucoup sur les compétences. Celles des jeunes, il faut reconnaître les compétences des jeunes, c'est une certitude. Il faut aussi probablement structurer un métier, vous en avez parlé, pour coordonner le mentorat. Si le métier se développe, il faut qu'on le développe, qu'on crée des référentiels métiers, qu'on imagine des parcours de formation, de certification. Et là, pour le coup, on peut apporter une expertise sur ce sujet-là parce qu'on siège dans les commissions paritaires emploi-formation, on préside un opérateur de compétences. Je pense qu'il est intéressant. Et il y a un troisième niveau de compétence qui, à mon avis, il ne faut pas oublier, c'est celle du mentor. Et là, c'est extrêmement intéressant aussi de travailler sur les compétences attendues d'un mentor, les compétences en matière relationnelle, les compétences qui sont des compétences, excusez-moi, comment on appelle ça, des soft skills, qu'il est important de pouvoir développer et qu'il faut aussi qu'on arrive à valoriser dans le parcours professionnel ou personnel d'un mentor pour que finalement la boucle soit totalement vertueuse. On mentor, on s'enrichit, c'est une émancipation collective, et donc finalement c'est une forme d'engagement total. C'est l'engagement des jeunes, c'est l'engagement du mentor et c'est l'engagement dans des parcours durables pour les uns et pour les autres. Merci beaucoup David, ça nous fait vraiment une belle conclusion, en tout cas un début de conclusion avec ce que vous venez de dire, le rôle de l'engagement. J'ai entendu aussi la force de ce que vous dites quand vous parlez de lutter contre toutes les formes d'assignation. Un grand merci David d'avoir été avec nous. Et puis un mot de conclusion peut-être de votre part Sébastien, et puis je prends la question de Gilles au passage. Quels sont les parcours de formation que vous proposez à une personne qui voudrait devenir mentor? Très rapidement, Sébastien, et puis on va se quitter là-dessus. Sur ce que l'on voit, en fait, et pour répondre en fait, de manière un peu collective, c'est qu'aujourd'hui, les parcours de formation, vous allez avoir une formation en entrée, souvent dans l'association, avant d'être mis en relation avec le jeune que vous allez accompagner, et ça va vraiment être une formation sur la posture. Ça prend combien de temps ? En général, suivant les associations, il faut compter une demi-journée en fait, on va dire. Ça va, c'est court. C'est court. C'est faisable. C'est faisable. Il ne faut pas que ça soit limitant parce qu'aujourd'hui, en plus, on est habitué à digitaliser, à le faire en ligne. Mais en tout cas, il y a vraiment cette première pilier qui est important, c'est-à-dire que ça va vous apprendre à finalement où commence votre rôle de mentor, où est-ce qu'il finit, qu'est-ce que vous ne devez pas faire en tant que mentor, qu'est-ce qu'on attend de vous, et puis surtout, ça, on va vous outiller pour pouvoir amorcer cette relation, qui n'est pas toujours évidente, parce que en fonction des structures dans lesquelles vous intervenez, vous aurez des tout petits, des grands. C'est une aventure. Exactement, donc comment je nie la conversation, comment j'arrive à créer le lien, comment je construis les premières étapes. Et puis ensuite,
quasiment toutes les associations ont réfléchi à des parcours, alors soit avec des briques sous forme de MOOC, des parcours présentiels, distanciels, mais vous allez trouver en fait tout au long du parcours, si on part sur une année scolaire par exemple, il y aura des temps forts dans l'année où vous vous retrouverez avec vos pairs pour réfléchir en fait à ce que vous vivez, essayer de réfléchir ensemble à des problématiques que vous pouvez rencontrer, trouver des solutions, et puis souvent on rajoute des briques sur des compétences un peu plus spécifiques dont vous pouvez avoir besoin en tant que mentor. Par exemple sur la question de lorsque vous accompagnez un lycéen, il y aura Parcoursup à un moment donné, donc on peut faire des briques formation sur comment fonctionne Parcoursup et ainsi de suite. Merci pour toutes ces explications. Et puis je pense qu'on peut aller aussi sur le site du collectif Mentorat, vous trouverez un complément d'information si vous le souhaitez. Merci beaucoup Sébastien. Merci Isabelle. Merci d'avoir nous avoir partagé votre expérience et merci à David Cluzot pour Exopé. Merci à tous les deux.